dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement parler du photon. Le photon, qu'est-ce que c'est? Et nous allons voir l'effet photoélectrique selon Einstein. Et nous allons voir l'effet photoélectrique selon Einstein. C'est quoi l'effet photoélectrique? Dans photo veut dire lumière, et puis électrique, bon, électricité, voilà. Alors selon Einstein, c'est parti, deux petites parties, le photon, et puis l'effet photoélectrique, selon Einstein. Déjà, un photon c'est quoi? Très simple, un photon en fait c'est un grain de lumière. Le photon, ou bien un photon, c'est un grain de lumière. Comme on dit un grain de sable. Vous voyez un grain de sable, le photon c'est un grain de lumière. On peut peaufiner, on peut apporter plus de précision. On va dire que en fait, c'est une particule élémentaire. Un photon c'est une particule élémentaire, le plus souvent, voilà, et qui est électriquement neutre. Voilà, ce n'est pas chargé, c'est électriquement neutre. Et il a une masse nulle, voilà, avec un peu plus de précision. Donc je reprends, c'est quoi un photon? Un photon, c'est un grain de lumière. Plus précisément, c'est une particule élémentaire. Et cette particule élémentaire, elle est électriquement neutre. Ça voudrait dire qu'elle n'est pas chargée, elle n'a pas de charge, elle n'est pas positive, elle n'est pas négative. Et puis, elle n'a pas de masse. Sa masse est nulle. Voilà, et sa masse est nulle. Voilà ce que c'est que le photon. Alors, maintenant, on va passer à l'effet photoélectrique selon Einstein. Qu'est-ce qui se passe à la fin du 19e siècle? Nous sommes à la fin du 19e siècle et les physiciens voulaient comprendre deux choses. Voilà, pour certains, je pense, voulaient comprendre deux choses. Ils voulaient expliquer, on va dire, l'émission d'un corps noir. Comment on peut émettre un corps noir. Voilà, ils voulaient comprendre cela, on va dire, à la fin du 19e siècle, premièrement. Et bon, un corps noir, c'est quoi? Un corps noir, c'est un corps qui absorbe, on va dire comme ça, toute la lumière toute l'énergie qu'il reçoit. Voilà, c'est ça un corps noir. Je reprends, un corps noir, c'est un corps qui absorbe toute l'énergie qu'il reçoit, l'énergie électromagnétique. Voilà, donc les physiciens voulaient comprendre comment un corps noir peut être émis. Voilà, ça c'est le premier point. Ils voulaient aussi comprendre ce que c'est que l'effet photoélectrique. Ils voulaient comprendre cet effet. Alors, ils n'arrivaient pas. Alors donc, mais on va laisser le corps noir. On va parler de l'effet photoélectrique puisque c'est l'objet, on va dire comme ça, de la vidéo. Ils font, on va dire comme ça, une petite expérimentation. Vous avez ici un électroscope. Ça, c'est un électroscope. À l'intérieur, il est chargé négativement. Moins. Voilà, il est chargé négativement. Il a une branche, comme ça. Vous voyez, il a une branche. Et ces branches tendent à se rapprocher. Regardez la flèche. Ça vient comme ça. Et ça vient comme ça. Voilà. Ces branches tendent à se rapprocher. Voilà, se rapproche. Vous voyez la flèche, voilà. Voilà. Maintenant, vous voyez, ça va venir comme ça. Ici, vous avez une plaque. Ça, c'est une plaque de zinc. Le zinc, c'est un métal. Cette plaque, au-dessus, vous avez deux charges négatives. Vous avez des charges négatives. Ça, c'est un corps noir. Voilà. Ça, c'est un corps noir. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer sur la plaque qui est en zinc, une plaque de zinc, de la lumière. On va envoyer de la lumière et de la lumière ultraviolette. Voilà. La lumière ultraviolette. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que la plaque, elle va se décharger.
on va remarquer que la plaque se décharge. Décharge d'une plaque de zinc sous l'effet photoélectrique. Voilà, on va remarquer que cette plaque se décharge sous l'effet photoélectrique. Maintenant, les physiciens veulent comprendre ça. Donc, c'est ça ici. On constatait qu'une plaque de zinc qui est reliée à un électroscope et cette plaque est chargée négativement. Qu'est-ce qu'on remarquait? Qu'elle se déchargeait lorsqu'on l'éclairait, on l'éclairait avec une lumière ultraviolette, comme je vous ai expliqué. Alors, c'est Einstein qui va trouver la solution, la bonne interprétation. Alors, en 1905, Einstein interprète cela. Voilà, il interprète cela. C'est lui qui va nous dire ce que c'est. Voilà, c'est lui qui va nous dire, qui va nous expliquer ça. Pourquoi cette plaque, en fait, se décharge sous l'effet de la lumière, lorsqu'on l'éclaire avec une lumière ultraviolette. Pourquoi cette plaque se décharge-t-elle? La plaque de zinc, pourquoi se décharge-t-elle? Voilà, donc en 1905, c'est Einstein qui vient, il interprète. Voilà, qui donne la bonne interprétation. En fait, Einstein, il dit pourquoi la plaque se décharge-t-elle alors qu'elle était négative et elle se décharge. En fait, il dit que c'est le résultat, en fait, il y a une interaction. C'est le résultat d'une interaction entre la lumière et les électrons. Voilà, Einstein dit, en fait, c'est le résultat entre cette lumière et les électrons qui fait que cette plaque se décharge. Voilà, se décharge. C'est ce que dit Einstein. Donc, en 1905, Einstein interprète cela comme le résultat d'une interaction entre la lumière et les électrons. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si un grain de lumière, c'est-à-dire si un photon rencontre un électron, si un photon rencontre une interaction entre, vous voyez là, entre la lumière et les électrons. Donc, si un photon rencontre un électron avec une énergie suffisante, voilà, donc ce photon, il a une énergie suffisante, il a énormément d'énergie, voilà, alors cet électron, donc je reprends, suivez attentivement, donc il dit, si un grain de photon, un grain de lumière, c'est-à-dire un photon, rencontre un électron, avec une énergie suffisante. Et ce photon, il a une énergie suffisante. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'électron sera éjecté de la plaque. Voilà, l'électron. Vous voyez, parce que les électrons sont sur la plaque. Vous voyez, les électrons. Alors, donc, il dit que l'électron sera éjecté de la plaque. Éjecté de la plaque. D'où, en fait, la décharge de la plaque. Parce que l'électron a été éjecté. Voilà, ou parce que l'électron a été éjecté de la plaque, ce qui fait que la plaque va se décharger. Voilà l'interprétation de Einstein. Et ça, c'est ce qu'on appelle, vous voyez, quand l'électron est éjecté là, vous voyez, je reprends, quand le photon rencontre l'électron, et le photon, il a énormément d'énergie, il a suffisamment d'énergie, alors l'électron sera éjecté de la plaque, ce qui fait que la plaque va se décharger. Ce phénomène-là, d'émission d'électrons et de décharge de la plaque, on appelle ça l'effet photoélectrique. Voilà, donc d'où la décharge de la plaque. Alors dans cette hypothèse d'Einstein, elle sera confirmée expérimentalement en 1924 par un autre physicien, Arthur Compton. Voilà, donc je reprends, cette interprétation de Einstein, voilà, sera confirmé, voilà, expérimentalement par un autre physicien qu'on appelait tout simplement Arthur Compton. Voilà, donc vous voyez finalement l'effet photoélectrique, c'est quoi? L'effet photoélectrique, c'est tout simplement l'émission des électrons. C'est l'émission des électrons par un métal. Ici, le métal, c'est quoi? C'est le zinc. Et lorsque ce métal, il est exposé à la lumière, vous voyez, lorsque ce métal, il est exposé à ce qu'on appelle le rayonnement électromagnétique. Donc, je reprends. L'effet photoélectrique, c'est quoi?
c'est l'émission des électrons par un métal. Et ce métal, il est exposé, vous voyez, il est exposé à la lumière, il est exposé au rayonnement électromagnétique. C'est tout. Voilà, mais donc, maintenant, chaque photon, il faut retenir que chaque photon possède une énergie. Chaque photon possède une énergie. Et cette énergie, en fait, elle correspond à une quantité finie d'énergie. On dit un quantum. On dit je reprends, chaque photon possède une énergie. Et cette énergie correspond à un quantum de Planck. À un quantum de Planck. En fait, elle correspond. Un quantum, c'est quoi? Le pluriel de quantum, c'est quanta. Quanta. Voilà. Et quantum, on écrit comme ça. Quantum. Voilà, un quantum de Planck. En fait, le quantum, c'est une quantité finie d'énergie. C'est la mesure, c'est la plus petite mesure indivisible de l'énergie. C'est la plus petite énergie qu'on ne peut plus diviser c'est la plus petite mesure, voilà, mesure qu'on ne peut plus diviser de l'énergie. Voilà, on dit un quantum de Planck. Donc je reprends. Chaque photon possède une énergie qui correspond au quantum de Planck. Le quantum, c'est quoi? Son pluriel, c'est quanta. Et quantum, c'est une quantité finie d'énergie. C'est la plus petite mesure indivisible, on va dire comme ça, de l'énergie. Alors, et E, c'est quoi? C'est l'énergie. E, c'est H fois V. H fois V. H, c'est la constante de Planck. E, c'est l'énergie. Et V, c'est la fréquence. On dit mu. On dit mu normalement. Dans le petit V, là, on dit mu. Voilà, souvent, c'est des lettres grecques. Voilà, c'est H fois mu. H fois mu. H, c'est la constante de Planck. Mu, c'est la fréquence. La fréquence. Et puis, E, c'est encore H fois C sur lambda. Parce que la fréquence nu, c'est C sur lambda. Donc la célérité, c'est-à-dire la vitesse de la lumière, divisée par la longueur d'onde, lambda. Donc, la célérité, c'est en mètres par seconde. Lambda, la longueur d'onde, c'est en mètres. La fréquence, c'est en hertz. L'énergie, c'est en joules. Ah ben, l'énergie, c'est en joules. Voilà, donc voilà les formules. E égale H fois mu. Le petit V là, c'est la fréquence qui est en hertz. On dit encore E est égal à H fois C sur lambda. C, c'est la célérité. Lambda, c'est la longueur d'onde en mètres. Célérité en mètres par seconde. H, c'est la constante de Planck. Elle a une valeur 6,600, je ne sais plus trop combien. Voilà, c'est un peu ça. Donc, vous retenez, c'est la fin, que l'effet photoélectrique, c'est quoi? Eh ben, le photon, c'est un grain de lumière. C'est une particule élémentaire. Elle n'a pas de charge. Voilà. Elle est électriquement neutre. Et puis, elle n'a pas de masse. Sa masse est nulle. Et que l'effet photoélectrique, c'est quoi? C'est tout simplement l'émission des électrons par un métal. Par un métal sous l'effet. Voilà. Et ce métal, il est exposé à un rayonnement électromagnétique convenable. Et que c'est Einstein qui a interprété cela en 1905. Et puis, cette interprétation a été confirmée, on peut dire, expérimentalement en 1924 par Arthur Compton. C'est la fin. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.